que le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, était dans sa maison avec son épouse Salama, ridwanullahi alayha. Ensuite est venue Fatimatu Zahra alayha salam, puis ses deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein alayhim salam, puis leur père, l'imam Ali alayhi salam. Le prophète les fit entrer tous les 4 sous un manteau. Ils furent donc tous les 5 réunis sous ce manteau, et ce verset fut révélé. Le prophète dit alors: « Ô Allah, ceux-là sont mes Ahlul Bayt, les gens de ma maison. » L'épouse du prophète, Salama, voyant la scène, demanda au prophète si elle pouvait elle aussi les rejoindre sous le manteau. Le prophète refusa cela et lui dit: « Anti ila makanik, anti ila khayr. Tu restes à ta place, mais tu es sur le bien. » Le prophète n'accepta donc pas que Salama soit avec eux, malgré qu'elle fût une femme vertueuse, et cela afin que l'on sache que cette appellation Ahlul Bayt est réservée à ceux présents sous le manteau. Ce verset concerne donc le prophète, sa fille Fatima, l'imam Ali, ainsi que Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullahi alayhim ajma'in. Revenons-en au verset. Quelle est donc la spécificité de Ahlul Bayt? Dieu les a débarrassés de toute souillure et les a pleinement purifiés. Tiens, regardons dans la langue arabe que signifie le terme ar-rijs, traduit ici par souillure. Il signifie al-qadar, la saleté, al-fi'l al-qabih, les mauvais actes, al-haram, l'interdit, al-la'na, le fait d'être éloigné du bien ou maudit, al-kufr, la mécréance. Et vous retrouverez cette définition dans n'importe quel dictionnaire détaillé de langue arabe. Attendez, mais si Dieu a débarrassé Ahlul Bayt de tout cela, du fait de faire des mauvais actes, de tomber dans l'interdit, d'être éloigné du bien et de tomber dans la mécréance, n'est-ce pas là une preuve claire de leur infaillibilité? Ils ne peuvent pas, comme le dit le Coran, commettre de mauvais actes. Donc pas de péché, pas de choses déconseillées, pas de mauvais comportements, pas de choses immorales, etc., etc. Et en plus de cette préservation, Dieu les a purifiés. Que voulez-vous de plus? La croyance donc